épisode 4. Épisode 4 de Comment soirée. Comment soirée, on est parti, on est chaud. Au final, on n'a pas annoncé à l'avance de quoi on allait parler cette fois-ci. Du coup, Lilo, vas-y, révèle-nous la surprise. On va parler de bien. piercing et de tatouage. Ça c'est la langue espagnole qui me permet de bien rouler ma langue. Donc je disais, on va parler de piercing et tatouage, nos expériences, nos futurs projets, peut-être, je sais pas. Ouais, je crois que ça s'arrête jamais, ça. Non, je crois pas. Jusqu'à ce que je sois entièrement couverte. Désolée, maman. Et je tiens à dire que je n'ai en aucun cas influencé quiconque dans cette pièce pour se faire tatouer, ok? Ah, tu penses que tu m'as influencé? J'ai l'impression, ouais. Ah, non. J'ai l'impression que tu parlais pas vraiment de tatouage avant de m'avoir rencontrée. Oui, mais alors pour une raison différente, dès l'adolescence, je trouvais ça très beau. Je pense que je savais quelque part en moi qu'un jour j'en aurais au moins un. Ça, c'était sûr, c'était sûr et certain. Après, moi, j'ai toujours été une douillette. Je n'aimais pas les aiguilles. Encore aujourd'hui, j'aime pas ça. Les prises de sang, tout ça, je déteste. Pareil. Et le deuxième point qui faisait que quand on s'est rencontrés, je n'en avais pas encore, c'est quand on s'est rencontrés, je vivais encore chez mes parents. Et je savais que ça, ce serait quelque chose qui, avec ma mère, ne passerait pas. Déjà que les piercings, c'était à chaque fois une horreur, une troisième guerre mondiale. Donc les tatouages, je savais que c'était même pas une option. Donc je t'ai influencée. En plus, elle ment parce que le premier tatouage qu'elle a eu, c'est le mec qui m'a fait le plus de tatouages sur mon corps. Mais on s'est pas concerté. Mais tu l'as connu d'où? Tout simplement parce que je suis allée chez Bonne Fortune et qu'ils m'ont dit, bah lui, il va s'occuper de toi. Non, c'était pas du tout via toi, hein, si tu te souviens. Ah putain! Non. Okay, donc en fait, je me pouvais expliquer. Non, tu t'inventes une importance que tu n'as pas. Et du coup, c'est à quel âge que toi t'as commencé à te faire tatouer? Mon premier tatouage, j'avais 24 ans. Ah ouais, à peu près comme moi. L'année où je suis partie de mes parents. En fait, 25 en fait. T'en as combien en tout? Est-ce que tu sais? Non, j'avais un fichier qui contenait je me souviens de ça. Tous mes tatouages, de quand que je les avais faits, combien je les avais payés, et puis mon téléphone est tombé en rade. Oh merde. Et j'ai fait une mise à jour et j'ai totalement oublié de garder cette note. Oh, c'est dommage parce que je trouvais ça chouette. Ah ouais, c'était vraiment chouette. Mais je pense qu'on dépasse facile les 50 tatouages. Oui, parce que je crois que la dernière fois que justement tu avais ouvert ce fichier devant moi, t'étais un truc comme à 45 ou à 48. Et entre-temps, tu t'en es refait deux, donc c'est bien possible que ce soit ça. C'est bien possible. Et j'avoue que j'ai la flemme de les compter là maintenant. Je crois que je les visualise même pas tous dans ma tête. Tu crois qu'il y en a vraiment certains genre que tu vois même plus? Oui. Ceux qui sont dans mon dos déjà. Oui, non, mais quand je dis, pas spécialement physiquement, mais genre tu les oublies quelque part. Ah oui, non, moi je suis même plus, en fait, moi je suis même pas consciente que je suis tatouée. Un jour, tu vas avoir une chouette surprise en te regardant dans le miroir. Mais déjà, au début, tu sais, quand tu te fais tatouer, tu mets du temps à t'habituer. Et les premiers tatouages que j'ai faits, j'avais tendance à être un peu saisie de les revoir, surtout sur les bras. Oui. Et maintenant, à l'heure actuelle, en fait, c'est triste, mais c'est vrai, je les vois plus. J'ai l'impression que je les vois par rapport au regard des gens. Quand je remarque le regard des gens, parce que je ne remarque pas souvent. Mais des fois, je remarque que les gens me regardent, et puis je vois qu'ils regardent par exemple mon chest, obviously. Pas parce que j'ai des bons nichons, mais parce que j'ai un tatouage là. Ou en été, mes jambes, etc. Et sinon, non, je ne me souviens plus que je suis tatouée en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, j'ai ça avec les piercings. Tu vois, genre ceux que j'ai depuis longtemps, j'y pense plus en fait. J'en celui à la lèvre, aux oreilles, enfin, je m'en rends même pas compte. Ils sont là. Et j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là, tu vois. Ouais, parce que ça fait partie de toi au final. Exactement. Puis c'est vrai qu'après quelques années, en fait... Oui, il y a des personnes que j'ai pas gardées. Et je pense que c'était parce qu'ils n'étaient pas physiquement tolérables, tu vois. Genre, mais les piercings au téton, par exemple. Ah, tu les as enlevés? Je savais pas. Ah oui, je les ai enlevés. Il y a longtemps? Ouais. Genre, je les ai gardés 1 an, même pas. Ah, je savais pas. Je me suis tellement blessée les tomber. Les autres, je les ai jamais vraiment enlevés, enfin, sauf une fois parce que j'ai eu mon accident de vélo. Mais sinon, ils ont toujours été là, quoi. Et toi, tes tatous, tu les vois encore? Je les vois parce qu'ils sont là, mais après, est-ce que je fais encore attention comme au tout début? Peut-être pas. Moi, j'en ai évidemment moins que toi. Moi, je sais encore les compter, j'en ai 12. Je crois qu'en fait, c'est toujours genre le dernier que je me fais, que je vois le plus. Parce qu'il y a cette nouveauté, et du coup, tu le regardes tous les angles et tout, et tu le vois, tu le conscientises très fort. Et puis après, en fait, les autres, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon ventre, à chaque fois que je me douchais, que je me déshabillais, j'ai vraiment ce truc où vraiment j'avais l'attention qui était attirée par mon ventre. Je regardais dans le miroir et tout, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est beau et tout. Et en fait, maintenant,
il est là. Enfin, je me suis juste fait la réflexion l'autre jour de j'aurais peut-être dû le faire plus grand. Tu vois. Voilà, et ça s'arrête là. Quelque part, c'est triste parce qu'on est très excité au moment de les faire. Au début, on les voit beaucoup, on est hyper contente. Enfin, je parle pour moi, après toi, je sais pas. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, on les oublie presque. C'est triste. Ouais. Tu vois, on leur donne tellement d'amour quand on les a. Et puis en fait, après... Ouais, je sais pas si je les oublie vraiment ou s'ils font tellement partie de moi que, en fait, c'est un peu comme ton nez, quoi, tu vois, ou comme tes oreilles, ou je sais pas, la forme de ta bouche, ou quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est là, quoi. Tu vas pas t'émerveiller tous les 2 matins sur ton lobe d'oreille. Non, évidemment. Oh mon Dieu, mais ils sont exceptionnels. Non, et puis quelque part, peut-être heureusement, parce que peut-être que si justement on passait trop de temps à les regarder, on trouverait des défauts et on serait finalement pas contente. Ouais, ou bien au contraire, on se passerait tellement de temps à les regarder qu'on ferait plus rien de notre vie et puis voilà. S'automater toute la journée. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal. Est-ce qu'il y en a quand même un que tu regrettes ou pas? Ouais, il y en a un que je regrette. C'est un petit flash de rose sur mon poignet intérieur. Ouais. Et franchement, mauvaise compagnie. Enfin, pas mauvaise compagnie de qui m'accompagnait, mais le tatoueur était horrible. Vraiment, il m'a draguée. C'était un flash day et je connaissais pas le mec. C'est une ancienne amie à moi qui m'avait dit vas-y, viens, on va se faire tatouer, je veux me faire tatouer. Regarde, il y a ce flash day à cet endroit-là, on trouvera bien un petit truc à se faire. Et d'habitude, oui, on se trouve toujours un petit truc à faire, mais là, en fait, j'aurais dû le sentir. Là, j'étais pas du tout à l'aise avec le mec et je pense que le fait de ne pas être à l'aise, ça m'a laissé une mauvaise impression. Et c'est le tatouage vraiment que je déteste le plus. Ouais. Alors qu'en soi, c'est juste une rose. Ouais. Mais je lui trouve tellement de défauts. Je trouve tellement de défauts que j'ai trouvé 2 bites dedans. Sérieux? Ouais. Bah oui, quand tu regardes, t'as une petite érection là et puis une bite sur le côté là. J'ai l'impression que c'est pas tellement le tatouage que t'aimes pas, c'est l'expérience que t'as eu avec la personne. Totalement. Mais moi, je pense que c'est hyper important. Tu choisis pas un tatoueur comme si tu choisissais... Un t-shirt, quoi. Un t-shirt, exactement. Le tatouage, c'est plus que le dessin, c'est aussi l'expérience que tu partages avec cette personne, la passion que tu partages avec cette personne. Parce que tu peux pas être tatoué sans être passionné. Enfin, selon mon point de vue, après, il y a peut-être des gens, ils le font. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est différent. Voilà, pour qui c'est totalement différent. Mais pour moi, quand je contacte un tatou artiste ou quand je flash sur l'art d'un tatoueur, c'est vraiment l'expérience au total qui est importante, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne pourrais pas me faire tatouer par quelqu'un avec qui je me sens absolument pas safe ou avec qui je me sens mal à l'aise. Tu donnes ton corps à cette personne. Non, mais c'est vrai, je veux dire, t'es allongé là, t'es allongé ou peut-être pas, tu exposes des parties de ton corps qui sont peut-être pas forcément des parties de corps que tu aimes. Ouais. Tu acceptes que quelqu'un te touche. Tu acceptes que quelqu'un te touche, que tu acceptes que quelqu'un te fasse du mal, parce qu'on va pas se cacher, le tatouage, c'est une blessure, c'est pas une partie de plaisir. Donc, en fait, t'es totalement vulnérable en face de cette personne. Le mieux que tu puisses faire, c'est choisir quelqu'un avec qui le courant passe, avec qui tu peux t'exprimer librement pour pouvoir justement dire ok, là stop, en fait j'en peux plus, ou bien pleurer parce que ça te fait mal mais que voilà, tu sais pas retenir tes larmes et en fait tu dégoûtes les gens de se faire tatouer. Voilà, mais c'est vrai, surtout quand tu fais des tatouages en fait dans des endroits hyper sensibles. J'ai des tatouages à des endroits qui sont hyper sensibles et clairement si je n'avais pas eu confiance aux personnes, jamais je les aurais fait. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que l'expérience est beaucoup plus agréable quand tu es avec quelqu'un qui te met en confiance, avec qui tu as un bon feeling. Après oui, c'est difficile de savoir à l'avance en fait, tu sais jamais. Mais j'ai une expérience qui rejoint un peu la tienne, c'est que celui que j'ai aussi sur le poignet, c'est bizarre, au même endroit, c'est pas que je l'aime pas en soi, mais de tous mes tatouages, c'est le seul où je me dis tiens, à refaire, je l'aurais peut-être pas fait, ou peut-être que tiens, un jour, il sera peut-être recouvert avec autre chose. Enfin, c'est déjà celui auquel je tiens le moins et sur lequel en fait je vois des défauts parce que j'ai pas eu un super bon feeling avec la tatoueuse. J'ai pris rendez-vous et le jour du rendez-vous quand je suis arrivée, ça sentait un peu comme si limite je serais venue à l'improviste, ça aurait été la même chose. C'était quoi encore le symbole? Ah oui ça, ok viens on l'imprime, ok donc elle l'imprime, elle regarde la taille et je sais pas, enfin j'ai trouvé que c'était comme ça très à l'arrache, tu vois, et c'est la première fois que j'avais quelque chose comme ça de un peu entre guillemets à l'arrache. Voilà, c'était un symbole qui existait déjà mais dans lequel moi évidemment je voulais qu'elle remplisse un peu quoi, qu'elle mette des ombrages et tout et donc quand je demande voilà donc les ombrages vont ressembler à quoi? Ah oui, ça je verrai, je mettrai en tatouant et tout.
Donc là, je suis un peu partie à l'aveugle en mode ok. C'est un problème. Je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas accepté de partir autant à l'aveugle. Quel symbole de base, je le connais, mais qu'est-ce que tu vas ombrer et où? Enfin, c'était bien. Et puis toute la conversation, en fait, n'était pas spécialement agréable. Je sais pas exactement expliquer quoi, mais il y avait quelque chose chez cette fille qui me revenait pas trop. Je me disais, en fait, pourvu que ce soit fini, parce que en fait, j'avais pas envie de lui parler. Tu vois, généralement avec les tatoueurs, tatoueuses, je trouve que tu finis toujours par trouver un sujet, même si au final c'est pour passer le temps et pour qu'il soit pas super intéressant, mais là pour le coup, je me disais j'aurais préféré qu'elle se taise. Au point que je me souviens aussi que j'ai eu mal, alors que c'est un tout petit truc. Non mais là la peau est très fine là. Oui, mais quand même, je sais pas, j'en garde un souvenir vraiment désagréable. Je pense que au final, cette douleur était liée au fait que j'étais pas à l'aise et qu'elle me parlait, que je lui répondais à contre-cœur et que ce qu'elle me disait au final, en fait, me plaisait pas. Elle avait une manière d'être que vraiment que j'ai pas appréciée. Donc voilà, donc je me suis dit, je n'irai plus jamais là. Je vais pas citer le nom parce qu'on s'en fout, mais. Ouais. Donc si t'avais eu les ovaires, en fait, de lui dire, écoute, du coup, ça m'arrange pas, tu te serais cassée ou. Honnêtement, je pense. Parce que vraiment ce truc où tu arrives et limite genre elle te dit ah oui c'était quoi encore. J'avais vraiment l'air d'être une espèce d'entre-deux comme ça dans son agenda et qu'elle n'ait pas du tout pris le temps de rien préparer. Après je comprends, enfin si c'est déjà un symbole qui existe, évidemment qu'il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Elle a juste l'imprimé et... Non, moi je pense tu vois. Mais oui, il y avait vraiment un truc où j'avais un peu l'impression genre qu'elle m'expédiait. Et quoi, tu l'avais choisi pour son style de tatouage ou c'était juste Je sais que j'avais un peu regardé en ligne. En fait, j'avais une amie qui s'était fait tatouer là et qui elle m'avait par contre dit qu'elle avait une bonne expérience. Et ça, il y avait dans le cas où c'est un symbole qui existe. Tu vois, en soi, t'as pas besoin spécialement que ça colle exactement pile poil au style de quelqu'un. Enfin, du moment que la personne fait à peu près la même chose. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'allais demander à quelqu'un qui fait du réalisme un truc abstrait, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, du coup, j'y suis allée parce que j'avais entendu, parce que j'avais regardé que ça me paraissait pas mal et que c'était pas loin de chez moi. Voilà. Pour un petit bazar comme ça, je me suis dit, il faut pas chercher plus loin. Et en fait, non, ça m'a confortée dans l'idée qu'en fait, oui, il faut chercher plus loin. En plus, ton tatouage, tu le trouves pas très bien exécuté. Non. Donc c'est même pas une question de personnalité, c'est aussi une question de ok, je te choisis pour que tu fasses du recopiage en soi et c'est pas grave, il y a des tatoueurs qui sont très très bons dans l'exécution en fait, tu vois, qui n'ont pas forcément des idées originales, etc. mais qui dans l'exécution du tatouage leur tatouage est parfait de A à Z, quoi, tu vois. Ouais, ce qu'ici n'est pas le cas. Voilà, et ça c'est dommage, quoi. Parce que si au moins t'avais eu une mauvaise expérience, mais que ton tatouage était nickel. Ouais. Après, je sais que les défauts en question, je suis la seule à les voir. Il y a quand même pas mal, son tatouage. Moi, je vous parle d'un tatouage de rose où j'ai même pas choisi les couleurs, où c'est le mec qui a choisi les couleurs pour moi. Parce que moi, de base, je voulais une fleur bleue, tu vois, une rose bleue, et il m'a mis donc du bleu. C'est bleu-vert, non? Ouais, c'est bleu, et puis en fait, il m'a fait les contours en orange, il m'a mis du rose. Enfin bref, dégueu, quoi. Je le trouve pas dégueulasse. Par contre, maintenant que tu me le montres comme ça et que je le vois, les feuilles sur le côté, on dirait genre des ailes. Ouais, c'est pas beau, hein. Ouais, oui, en fait, maintenant que tu me le dis. Mais encore une fois, parce qu'on en parle et parce que tu me forces à le regarder, mais sinon... Je la force à le regarder. T'as jamais pensé à le recouvrir? Si, moi je sais que ça c'est un des premiers qui va être recouvert, quoi. Ou peut-être, tu sais, faire juste un autre tatouage au-dessus, mais pas forcément le cacher, quoi, tu vois, juste... Ouais. Faire je sais même plus comment, du layering, non, c'est pas ça qu'on dit. Comment est-ce qu'on dit cette technique de mettre des tatouages sur des tatouages? Je sais pas, c'est du cover, mais... Non, c'est pas du cover. Non, c'est pas une cover, c'est... Pas du tout. J'en suis pas encore là. En gros, c'est utilisé par des personnes qui sont très 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 tatouées. Moi, je suis loin d'être très 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 tatouée, mais qui n'ont plus vraiment de place. Et en fait, elles se font tatouer des tatouages sur leurs tatouages sans forcément faire des covers. Ok. T'as juste 2 couches de tatouages les unes sur les autres. Bah, dites-moi, c'est quoi le nom? Parce que j'arrive même pas à faire une recherche sur internet. Donc, mais si tu mets un tatouage dessus d'un autre tatouage, tu vois, tu reçois celui du dessous quand même. Ben oui, mais c'est le principe. Ah ok, donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. Oui, donc en fait l'autre ne disparaît pas, il fait partie d'un truc plus gros. Exactement. Ok. Mais il n'est pas incorporé, hein. C'est pas genre faire un tatouage autour, c'est vraiment appliquer un tatouage sur le tatouage. C'est comme si maintenant sur ta fleur tu venais mettre une maison. Voilà, c'est ça. J'irai voir ça parce que je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi je connais juste le principe vraiment du cover. Ouais, non, cover, moi j'y crois pas trop. Parce que c'est généralement... Enfin, moi, les covers que j'ai vus, c'était généralement des covers moches. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y avait deux émissions de télé, en fait, que j'ai regardées, qui étaient dédiées à ça. Une française et une américaine. Je crois que c'était un truc sur Netflix. Et c'est vrai que souvent, ça donne
pas très bien. En fait, c'est pas que ça donne pas bien, c'est que je trouve qu'ils sont vite limités dans ce qu'ils doivent faire. Parce que déjà, il faut que ce soit beaucoup plus grand, il faut que ça épouse les lignes d'une certaine manière, il faut que ça corresponde aux couleurs. Enfin, c'était un gros pâté noir à la base. T'es un peu limité, tu vois, demande pas une petite rose par-dessus, ça va pas passer. Et donc oui, souvent, c'est pas très, je trouve pas très beau. C'est très vite mastoc, parce que justement, il faut, pour le coup, cacher ce qu'il y a en dessous, quoi. Alors que bon, moi, j'assume mes conneries, quoi. Ouais. Bah, moi, je me dis, si vraiment un jour, je me réveille dans 10-15 ans et que j'assume plus, genre, mes bras... Bah, je retape du noir par-dessus, c'est pas grave. Oh, bah, je me coupe le bras, c'est tout. non, mais maintenant, ça se voit de plus en plus. Hein. Oui, des black leaves, oui, bah oui. Même des gens qui n'ont pas forcément des tatouages, hein, ils se font ça. Ouais. Après, je dis ça en rigolant, hein. Je sais pas si j'irai au bout de ce genre d'idée. Bah, why not? Bah, c'est joli, ça peut être très joli. Il y a des gens qui le font et ça peut bien donner. C'est des pratiques de tatouage extrêmes quand même. La douleur du full black. C'est quand même, je sais plus, 15 aiguilles en même temps. Et en plus, pour que ce soit uniforme, il faut repasser 2 fois. Quelle horreur. Et t'imagines la mastacroûte quand même, tu vois. Sur Instagram, j'ai déjà vu comme ça des vidéos d'évolution, tu vois, de croûte, de full black. On dirait genre un serpent qui mue. C'est presque une espèce de double peau comme ça qui tombe. C'est hyper impressionnant. Ça doit gratter de fou. Tu dors pas pendant un mois, quoi. Tu dors pas. Parce que s'il y a des novices du tatouage qui écoutent, le tatouage, c'est une blessure, donc du coup, ça forme une croûte. Et cette croûte, elle part au bout de 3 semaines, ça dépend des gens. Et oui, le processus est le même qu'un bobo. Ouais. Un gros bobo de couleur. Et oui, ça chatouille. Il y a des phases où moi, je me souviens que je me réveillais parce que je me grattais pendant mon sommeil. Ouais, j'ai eu ça avec mon dernier. Ouais, comme j'ai les ongles longs, tu vois, il faut vraiment que je fasse pas. Il faut vraiment pas que je fasse ça, quoi. Je peux dormir avec des moufles. Limite, quoi. Mais c'est vrai que quand tu vas te gratter, l'intérieur du coude, ça gratte de dingue. Ah oui, j'imagine. Purée. Moi, je me fais des petites tapes, tu vois. Oui, bah, tu sais que ça, je le fais. Et c'est parce que tu me l'as conseillé il y a quelques années. Un de mes premiers... je me dis putain ça gratte et tu m'as répondu tape dessus, oui. tape à côté comme ça, tape autour et tape dessus et du coup moi je fais ça et une fois mon copain m'a vu le faire, il me fait mais qu'est-ce que tu fais? Je fais comme Lilo elle a dit, je tape et l'air de rien, ça soulage, ouais. Tu tapes juste à côté et ça fait du bien. Oui parce que si t'arraches la croûte en fait t'es fucked up, t'as des trous. Moi j'ai des tatouages où certaines croûtes se sont enlevées. Alors, c'est pas moi forcément qui les ai enlevés, mais par exemple, quand tu es sous la douche, que ton jet de douche est un petit peu trop fort et que ta croûte était presque sur le point de tomber, ça fait des trous dans la couleur. Moi, je les vois, mais la plupart du temps, les gens ne le voient pas. Oui, et puis tu peux toujours les faire retoucher. Ouais, moi, je crois pas aux retouches. Je l'ai fait quelques fois, mais en fait, pour la plupart, non, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin. Oui, j'en ai un sur la jambe où, tu vois, qu'il y a un tout petit endroit où il y a une petite différence. Mais c'est pas dramatique. Puis bon, enfin, je me suis fait tatouer en convention. La tatoueuse, elle est basée à Tournai. Enfin, j'allais pas me taper Tournai pour 1 centimètre de noir, quoi. Ouais, donc je me dis, c'est quoi, laisse tomber, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est ça. Moi, les tatouages qui pourraient être touchés, c'est pareil. En fait, c'était pas en convention, mais c'était un guest chez un tattoo shop. Qui habitait à l'époque, je crois que c'était en Norvège. Ouais, maintenant, je sais pas trop où il est, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, si je fais un voyage jusque-là et que je me dis, allez, on va aller visiter un petit peu, je sais même pas où il est pour l'instant. C'était un Argentin. Enfin bref, il faut que j'organise tout un trip pour y aller. Je sais que je suis très éclectique dans mes choix de tatoueurs et de lieux, etc. Mais quand même, quoi, je vais pas aller me taper. Enfin, quoique, en fait. Ça pourrait être. Après, ça peut être, ça peut être un chouette voyage organisé. Je sais qu'il y a une tatoueuse à Brighton. Oui, ça, on en a déjà parlé. Ouais, je la regarde. Enfin, je la regarde. Non, je regarde son travail depuis des années et je bave sur ce qu'elle fait. En fait, c'est vrai que c'est sur Instagram moi, que je stalk beaucoup et que je tombe sur des artistes qui finissent par m'obséder. Et je dis ok, il faut que j'y aille. Mais ouais, cette tatoueuse à Brighton, il faudra qu'un jour j'aille lui rendre une petite visite. Et c'est vrai qu'on en a déjà parlé, ça pourrait être l'occasion de faire un petit trip. Là, je t'avoue que ça fait longtemps que je me suis plus fait tatouer. Ça me manque de ouf. Toi, c'était il y a pas longtemps. Hein. Ouais, on est... Attends, c'était un mois, quelque chose. J'adore, je croyais qu'elle allait me lâcher, genre, ça fait 6 mois, mais non mais je suis un peu déphasée, j'ai un peu du mal en ce moment à savoir quelle jour on est. Et puis je le revois début juin. Je t'avais pas dit ça. Non. Mais parce que, en fait, j'ai le haut du bras qui a un tatouage à l'intérieur, à l'extérieur. Il m'a fait la partie ici de l'avant-bras. Et en fait, maintenant, quand je regarde mon bras complet, la partie derrière...
Vide. En fait, est vide. Ah oui, oui. Et du coup, c'est vide, quoi. Ouais, voilà, oui. tout est dit. Je crois que genre une semaine après qu'il m'ait tatoué, je l'ai recontacté. Comme il venait juste d'ouvrir son agenda pour l'été, on a dit ok, début juin. Nice. Donc voilà, et donc je pense qu'une fois qu'il aura fait ça, je pense que ce bras est officiellement terminé ou presque. Le coude, tu vas le faire? Je me suis jamais posé la question. J'ai déjà tellement différents trucs mélangés sur ce bras que je me dis, il faut bien qu'à un moment donné, ça ressemble encore à quelque chose. Mais moi, je trouve que t'as bien choisi tous les styles. Hein. Déjà, t'as fait que du noir. Rien que par ça, il y a comme une cohésion. Et j'ai l'impression que comme tous les artistes sont un petit peu, j'ai envie de dire gothique, mais c'est pas gothique, c'est plutôt dans le détail. Tu vois qu'il y a beaucoup de petits détails. Parce que c'est mon style en fait. Voilà, moi je trouve que ça s'harmonise très bien. Moi je trouve pas que c'est aussi disparate de ce que moi j'ai sur mes jambes par exemple. Toi finalement je trouve que c'est pas disparate. Tu rigoles ou quoi? Mais non, mais déjà t'as un bras noir et l'autre bras avec de la couleur. J'ai la moitié du corps en fait. La moitié du tu corps vois, est noir déjà et l'autre est couleur. Rien que ça, je trouve que ça fait que ça passe bien. Ah ouais? Ouais. On m'a toujours dit que je ressemblais à un patchwork. Oui, mais bon, mais ça, si t'écoutes les gens. Enfin, moi, j'ai une fois eu un abruti qui m'a dit on colle pas un autocollant sur une Ferrari. Une Porsche, ou je sais plus. Laisse-moi vomir. T'as beaucoup d'endroits de ton corps, genre touchy zone, des zones qui sont dites ou qui sont connues pour être très très douloureuses ou pas? C'est quoi en fait les les coudes, les genoux. Genre le crâne, certaines parties du dos. Ouais, mais sur le dos, j'ai rien. Non, sur le dos, j'ai rien. Cette partie-là est encore vierge de mon corps. J'ai l'intérieur du coude. Donc ouais, ça fait vraiment pas du bien et ça gratte de dingue après. C'est vraiment pas chouette du tout. Oui, le ventre, il paraît que le ventre, c'est une partie qui font le plus mal. Mais le ventre, en fait, il se trouve que la tatoueuse fait du hand-poke. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est manuellement... Point par point. Point par point. Et donc, je pense que sur le coup, ça fait moins mal. Après, du coup, ça dure plus longtemps. Et c'est vrai que je crois que ce tatouage, je crois qu'on a mis quasiment 5 heures. C'est vrai qu'à la fin, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, à un moment donné, t'es fatigué, ça fait mal. La peau est sensible, l'air de rien. Parce qu'il va vraiment en dessous de mes seins, vraiment presque jusqu'au nombril. Donc c'est vrai que ça fait pas du bien. Mais non, j'ai pas encore eu de tatouage traumatisant. Et c'est peut-être pour ça que je continue. Désolée, maman. Non, parce que même quand tu as des tatouages traumatisants, tu continues. Tu oublies. Ah ouais. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de pleurer. Moi, je sais que tu as déjà pleuré en te faisant tatouer. Moi, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, ça, je connais pas en fait. Not yet. Pas encore. Oui, parce que toi, c'était quoi? C'est ton genou ou ton dos que t'avais pleuré? Alors, le premier tatouage qui m'a fait pleurer, c'est ma nuque. Ouais. Pourtant, le tatoueur était super sympa. Il m'a tatoué méga vite, tu vois, et tout. Mais c'est zone sensible, quoi. Et j'ai chialé, mais les 5 dernières minutes, je pense, j'ai vraiment chialé. Et j'essayais de me retenir et je me souviens que le gars, il me disait, mais non, il vaut mieux que ça sorte. C'était vraiment super sympa. Le deuxième tatouage qui m'a fait pleurer, c'est mon genou gauche. Donc je retiens à ne pas me faire tatouer le genou ou la nuque. Ça fait très très mal, le genou, vraiment. Ouais, mais c'est mes tatouages préférés. En fait, j'ai l'impression que ceux qui sont les plus douloureux, c'est les tatouages que je préfère le plus. Parce que vraiment, celui de ma nuque... Parce que tu les as gagnés. Oui, franchement, j'ai payé, quoi. Pas seulement en monnaie, enfin en cash. J'ai donné de ma personne. Si j'ai pleuré, c'est que j'ai été au-delà de ce que je supporte au niveau douleur, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les 2 tatouages que je préfère le plus. Celui de ma nuque, je le vois pas souvent, mais j'aime savoir qu'il est là, quoi. Ouais, c'est mon préféré. Et je me suis toujours dit que je rebookerais avec ce gars pour faire le reste de mon dos. Mais vu que je suis une chochotte, je vais peut-être attendre un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. Moi, j'ai une pote, elle a commencé son dos et elle n'arrive pas à le finir parce qu'à chaque fois, au bout de genre une demi-heure, 1 heure, elle... Ouais. C'est fou, ça fait mal à ce point-là? Ah bah, je pense. Oh là là. Ouais. Honnêtement, les bras, les jambes, ça va. Oui. Le ventre, comme je disais, j'ai eu mal et à un moment donné j'en avais marre, mais ça va aussi. Oui, mais bon, en même temps, 5 heures de tatouage, je pense que tout le monde en aurait. Oui. Mais tu sais, en fait, ce qui m'a cassé, et c'est pas la première fois que je le remarque, et en fait, il faudrait limite que j'arrête de dire oui. En fait, c'est les pauses. Ce qui m'a tuée ce jour-là, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, durant l'après-midi, voilà, on a fait une pause, et j'avais ramé un petit truc à manger, mais c'était pas grand-chose, et je me suis dit non, en fait, il faut que j'aille chercher autre chose à manger, quelque chose de plus consistant, parce que je savais qu'on en avait encore genre pour un bon 2 heures, et donc tu vois, c'est le fait de me rhabiller, de sortir, de passer au supermarché, de revenir, mais en fait la douleur a eu le temps de se réveiller, tu vois, et du coup quand je me suis réinstallée, ça n'allait plus, et c'est pas la première fois que j'ai ça.
Non, Une fois qu'on fait une ouais. pause, après, ça va moins bien. Donc en fait, je préfère autant y aller au finish et qu'on s'en débarrasse. Et c'est Bon, fait. le tatoueur a aussi besoin de prendre des Oui, pauses. bien sûr. Oui, non, mais ça, je sais, je comprends. Mais si j'ai le choix, si on me demande est-ce que tu as besoin d'une pause, est-ce que tu veux faire une pause, si ça dépend que de moi, je dis non. Pareil, Autant continuer. pareil. Enfin, après, j'ai jamais eu des tatouages qui duraient plus de 3 heures. Parce que moi, je suis pauvre, ok. Donc, en gros, j'ai plein de tatouages, mais ils sont petits, quoi. Mhm. Pas de moitié de bras, etc., etc. Donc, j'ai jamais vraiment expérimenté plus de 3 heures de tatouage. Je sais pas si je serais capable de tenir plus de 3 heures, en fait. Mais franchement, ça va. Enfin, qu'est-ce qui a duré plus de Vraiment. 3 heures pour moi? Bah oui, mon ventre. Mais comme je dis, c'est du hand-poke, donc c'est encore Ouais. différent, tu vois. C'est pas Oui, comme mais si même, t'avais- je pense que j'aurais pas la Donc, patience, en fait. Ouais, mais l'expérience avec la tatoueuse, c'est tellement chouette. En fait, on s'est trouvé un point commun dans nos vies et on a discuté de ça. Et c'était très agréable, c'était presque un peu, thérapeutique ce qu'on a vécu là, ce jour-là, toutes les deux. C'était vraiment très agréable. Donc au final, ouais, 5 heures, mais je crois que je les ai pas vraiment vus passer. En tout cas, pas le début. Le dessus de mon bras, ça a duré 7 heures, mais en 2 séances, 4 ouais, heures et ouais, 3 heures. Les 4 heures, oui, à un moment donné, j'en avais marre. En fait, c'est ça, je crois qu'en fait, là, j'en ai marre. J'ai pas la patience. Pareil. Mais c'est pas que ça fait mal au point de vouloir partir en courant. Non, mais t'imagines, c'est de se concentrer pendant 3 heures. Je pense qu'au bout de 3 heures, je crois que mon cerveau, il pèterait trop un câble. Mais après, ton cerveau est intelligent. Enfin, il sait que t'es là pour quelque chose de bien. Oui, mais ton adrénaline, elle ne dure pas. Non, c'est sûr. Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu sais, je crois que ton corps, même ton cerveau, il est là en mode. Mais après, par contre, il faut quand même le dire, parce qu'on parle de douleur, mais en réalité, je m'attendais à pire. Une des raisons pour lesquelles j'ai autant attendu pour faire mon premier tatouage, c'est parce que je suis une chochotte, que j'aime pas les aiguilles et que je pensais réellement que j'allais avoir mal, genre partir en courant. Tu vois, que la personne allait commencer, que j'allais faire ah non, et que j'allais me retrouver avec un quart de tatouage à jamais, tu vois. Mais alors franchement, je dois dire au final, ça fait moins mal que ce à quoi on s'attend. Pareil, moi j'ai attendu hyper longtemps. Moi, comme toi, j'étais très très fascinée par le tatouage. Je pense que j'avais 12 ans quand j'ai commencé à vouloir me faire tatouer et percer. Et du coup, ça a toujours été un rêve. Drôle de rêve quand même. J'ai rêvé de me foutre des aiguilles plein d'encre dans la peau. Mais je te comprends. Mais ça a toujours été un rêve vraiment. Et en fait, la seule chose qui me retenait, parce que j'avais des copines qui se faisaient tatouer, vraiment la seule chose qui me retenait, c'était la peur. Parce que comme toi, moi j'ai très peur des aiguilles, genre tout ce qui est vaccin, etc. Laisse tomber. Je sais pas que je tombe dans les pommes, mais je regarde pas l'aiguille, quoi. Tout ce qui est prise de sang, je dois être accompagnée parce que sinon je fais des malaises. Mais la meuf, elle adore se faire tatouer. Va comprendre, va comprendre. Et un tatouage, je peux le regarder, tu vois. Ouais. Je peux regarder mon tatoueur me tatouer. Ça ne m'effraie pas comme... Je sais pas avant, mais maintenant je peux. Franchement, le corps médical qui vient avec une aiguille, je suis déjà là un PLS, tu vois. Mais mon tatoueur qui me montre, qui est en train de monter, en fait, son dermographe, ça me va. Je suis en totale confiance. Mais parce que tu sais que ça va être beau à la fin. Oui, peut-être. Ouais. Oui, alors que la santé, c'est obsolète, quoi. Enfin, qui se préoccupe de sa santé, quoi. Non, je ne vais jamais m'arrêter. Mon but dans la vie, et c'est vrai, et je veux que ça arrive, c'est d'être une vieille dame remplie de tatouages. Tiens. Je pense que ça arrivera. Ouais. Honnêtement, on n'est pas non plus dans la même catégorie. Et moi, en soi, je suis pas si tatouée que meuf, ça. Maintenant, c'est bon. Mais, tu vas avoir un bras complet. Hein. Oui, d'accord, mais pour le reste, les pièces que j'ai, c'est pas des trucs énormes. Mais c'est vrai que j'y réfléchis beaucoup. Qu'à chaque fois, c'est vraiment un choix quand même. Après, ça sera plus un choix, meuf. Franchement, je te le dis, parce que je suis déjà méga tatouée. Après, tu réfléchiras même pas. Ça va juste faire partie de toi, de ton expérience de vie. Et tu vas te dire, ah bah oui, j'ai booké un tatouage. Tu vas peut-être même plus en faire un événement. Ça va être juste, ah oui, je me fais tatouer après-demain, je peux pas venir manger chez toi. Après, j'en fais déjà moins un événement qu'avant. Par exemple, je sais qu'avant, c'était vraiment, enfin, pour les premiers, tu vois. Ah oui, moi aussi, pour les premiers. Il faut manger hyper sain, il faut bien dormir, vraiment, voilà, il faut être bien et tout en forme. Ça va, je suis bien, ça va, ce que je porte, c'est confortable, ouais, ok, ça va. Maintenant, je suis déjà moins stressée. Mais parce qu'une fois que tu sais ce que c'est, en fait, c'est bon. Mais je pense que de toute façon, une fois que tu as mis le pied dans le monde du tatouage, c'est mort. C'est vrai. Et c'est vrai que je me rends compte que des choses qu'il y a quelques années, je disais, non, ça jamais. Enfin, pas des choses, en fait, des endroits. Tu vois, il y a quelques années, je me disais, non, je me ferais jamais, genre, le cou, les mains. Ou... Maintenant, j'en suis pas du tout là. Mais je me dis, si dans 10 ans ça me prend, ben en fait, je le ferai. C'est une possibilité, ça existe. Ouais. Avant, je trouvais ça très très laid sur le visage. Maintenant, je
ça m'est arrivé de voir des gens avec des tatouages sur le visage et de me dire ça leur va bien. Ouais. Encore une fois, je pense pas que je le ferai sur moi. Parce que je trouve que le visage, c'est quand même touché à quelque chose de très particulier. Ouais, moi j'ai dit le jour où je suis retraitée, je me ferai des tatouages au visage. Moi, je sais que mon partenaire veut absolument que je le fasse. Ni ma mère, ni ma soeur, ni personne. Mais je sais Il faut c'est tout le monde. Enfin, après, je connais des gens qui font mon métier et qui sont hyper tatoués et c'est pas choquant. Moi, perso, enfin voilà, je me dis, le visage, ce sera le dernier. Ouais. Mais qu'est-ce que tu entends par visage? En dessous des yeux, par exemple, sur le front. Ouais. Peut-être sur le menton. J'ai vu des tatouages sur les paupières, super canon. J'aime beaucoup sur les côtés du visage aussi. Ouais, c'est très beau. Sur l'oreille. Sur tu vois, sur le côté de l'oreille. Toi, mais moi pas. Enfin, tu permets que je fasse ma liste courte. Moi, j'ai déjà sur l'oreille, je comprends pas. Bah oui, c'est fait. Ouais. Non, il y a plein de possibilités en fait. Non, il y a trop de possibilités. C'est vrai que c'est frustrant parce que quand tu vois autant d'artistes qui font des choses superbes, tu te dis mais t'as pas assez de ton corps en fait. Mais non, c'est pour ça que tu fais une deuxième couche. Tiens, une fois que la première couche a été étalée, t'attends 1 an ou 2 et puis hop, tu commences la deuxième couche. Oui, mais tu vois, à partir du moment où t'as un bras où il y a déjà quasiment plus de place, tu vois, comme moi j'ai... Tu mets au-dessus. Tu mets quoi au-dessus, tu vois? Tous des tatouages en rouge par exemple. Et puis c'est triste quand même, tu vois, ça t'a coûté 700 balles mais tu vas le recouvrir par un autre. C'est un truc aussi, ça coûte cher. Hein. En fait, heureusement, je crois. Heureusement que ça coûte aussi cher. Parce que oui, sinon, c'est un frein au truc. Ouais, mais heureusement. Parce que tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux. Le nombre de fois, tu sais, où je vois un tatouage sublime et je me dis non, parce que j'ai déjà tellement dépensé d'argent cette année que je vais peut-être pas encore me remettre dans autre chose, quoi. Bon, ben, je pense que là, on arrive tout doucement à la fin. Est-ce qu'on aurait parlé que de tatouage? Alors, je pense qu'on a dit le mot piercing 2 fois au début. Donc, je pense qu'on a considéré qu'on a fait le tour. Non, peut-être que c'est juste que maintenant on est plus tatouage que piercing. Oui, c'est vrai que personnellement, moi je le suis. Après mon conche, là, l'année passée, où j'ai mis 9 mois à galérer à le faire. Mais qui est très beau, qui est très 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 beau. Il est chouette, hein, mais non, j'ai galéré, merci. Je pense vraiment que je me ferai plus percer. Tu te feras percer toi encore, tu crois, de ta vie? Je sais pas, parce que. Les joues, tu disais. Les joues me tentent de ouf. Et le double piercing à la langue aussi. Bah écoute, peut-être qu'un jour, dans un prochain épisode, tu nous parleras de ton nouveau piercing aux joues. Ou peut-être qu'on en fera un épisode un jour. Mais en tout cas, bah ouais. Donc au final, c'était un épisode sur les tatouages. Et si jamais vous voulez qu'on parle encore de tatouages, faites-le nous savoir parce que nous on adore parler de tatouages. Et donc on fera l'épisode 14 595 quand Lilo sera retraitée et qu'elle se fera tatouer sur le visage. On le fera en direct. Je ferai tatouer en direct le visage. Tenez jusque là, donc je suis retraitée en 2054 pour ceux qui veulent savoir. Ça fait mal de dire ça comme ça. Hein. Et ouais. Wow. Meuf, je suis plus très très jeune. Hein. Ah non, c'est l'inverse moi que je disais. Non, que tu vas encore devoir passer 30 ans à te lever le matin pour aller travailler. Merci pour... Tu vois, après on se demande pourquoi on tombe dans des travers comme le tatouage. Mais parce qu'il faut de chouettes choses dans la vie quand même, au bout d'un moment. Ça. Voilà. Bon, ben, est-ce que c'est tout pour nous du coup? Bah, c'est tout pour nous, on repart travailler, cotiser pour notre retraite. Voilà. Pour payer les tatouages de Lilo au visage. Voilà, c'est ça. J'espère que j'aurai assez de thunes pour le faire. Mais ouais, sinon on fera une cagnotte. Hein. J'ai déjà la commencé. Okay. Donc, ben voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de notre épisode. On a hâte de lire vos commentaires et on se retrouve le mois prochain pour du coup le 5e épisode. On vous annoncera dans la foulée de quoi parlera ce 5e épisode parce que je pense qu'on va pas se mentir, on n'a pas encore décidé. Exact. Voilà, en attendant, merci de nous avoir écoutés. C'est toujours chouette d'avoir vos retours, de voir qu'on nous soutient. Ça fait du bien dans ces petits voyages que ce podcast, dans cette aventure. Donc voilà, merci et dans un mois. Oui, à dans un mois. Bisous.